Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. J'étais avec un ami, ça m'a donné envie de faire un petit sujet de vidéo, tu sais, sur l'épargne. On parlait un peu de ça, je sais pas si toi t'es dans ce cas-là, où t'as un revenu normal, tu vois, genre pour moi un revenu normal ça descend pas en dessous de 1002. Et tous les mois en fait, à la fin de mois, tu t'es dit je vais mettre de côté, je vais mettre de côté, mais toutes les fins de mois tu te retrouves ou à zéro ou limite à découvert, tu vois. Et tu as l'impression en fait de même pas te faire plaisir, tu vois. Tu as l'impression en fait d'avoir cet argent-là, de vivre au jour le jour, de payer toutes tes obligations et tout ça, mais tu n'as même pas l'impression de te faire plaisir. Et à la fin du mois, tu n'as plus un euro. Si tu te retrouves dans ce que je te dis, c'est que tu es sûrement issu de la petite classe moyenne, tu vois, ou de la classe moyenne. Tu sais, quand tu grandis comme ça, en fait, tu grandis avec la pensée que tu hériteras de rien, tu vois. Donc, tu vis au jour le jour. Par exemple, à chaque fois que tu as de l'argent, tu l'utilises parce qu'en fait, tu as l'impression d'avoir toujours été dans le besoin, tu vois. C'est pas, on va pas dire d'être dans le besoin, mais tu n'avais peut-être pas les Nike que tout le monde avait quand ils étaient au collège ou en primaire. Voilà, il te manquait des petits trucs, même si tes parents, ils ont assuré dans l'éducation, dans tout ça, il te manquait quelque chose. Et quand tu as grandi, tu sais, avec ce petit manque, ben, généralement, tu sais, tes parents t'ont pas appris, comme on l'apprend pas à l'école, l'intelligence financière. Tu vois, quand t'as pas d'intelligence financière, tu vis au jour le jour, tu vois. C'est beau, ouais, dans la philosophie, ouais, on sait pas de quoi, on sera pas, on sait pas de quoi sera fait demain. Je vis au jour le jour, ça sert à rien de mettre de côté et tout ça, tu vois. Et quand tu penses comme ça, quand tu as cette mentalité, c'est pas forcément de ta faute, comme je le dis avant, tu vois. C'est que tes parents t'ont peut-être pas appris et l'école te l'apprend pas. T'apprends pas à gérer ton argent. Et tu te dis même pas, tu prends même pas le temps de penser à te créer un capital, ou un capital pour tes futurs enfants, ou un capital pour toi, pour les galères de la vie de tous les jours. Je sais pas, tu vois, quand tu as des projets, que tu as envie de voyage, que tu as envie d'évoluer dans le monde où on vit aujourd'hui, tu vois. Je pense que dans toute époque, ça a été comme ça. Mais plus aujourd'hui, tu vois, où on vit un monde quand même de crise, où il y a beaucoup de chômage et tout ça. Si t'as pas d'argent de côté, franchement, honnêtement, hein, faut être clair, hein, t'es grave dans la merde, tu vois. Je pense qu'il faut avoir quand même au moins un an de salaire de côté, tu vois. Ben, on l'a vu avec le coronavirus, tu vois. Si tu fais ton calcul, si tu vois que, je sais pas, il te faut pour vivre vraiment, voilà, la survie, tu vois. On va dire 700 euros pour toi tout seul, ben, il faudrait que tes 700 euros fois 12. Enfin, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que... Et pour moi, cet argent, je le compte même pas, c'est vraiment pour de secours, tu vois. Et comme il y a eu le corona, il y a eu toutes ces crises-là, où en plus tu peux le voir, où beaucoup de gens ont perdu leur travail, tu vois. Et moi j'en fais partie. Mais tu vois, comme j'ai eu l'intelligence, tu m'as compris, de mettre de l'argent de côté, ben, il n'a pas eu vraiment d'impact sur moi le coronavirus. Même si j'ai perdu mon travail, c'était pas le plus important, tu vois. Parce que le plus important, c'est pas combien tu touches, c'est combien tu arrives à mettre de côté, combien tu dépenses. Si tu veux, tu as vu dans ce nouveau monde, ce nouveau système, j'ai l'impression que le coronavirus accélère un peu tout ça, toute cette crise qu'il y a eu et tout ça. Je trouve que le fait de mettre de côté, c'est devenu une question de survie. Tout ce dont on croyait, tu vois, la retraite, faut être honnête, tu vois, toi qui es de ma génération, qui allait entre 20 et 30 ans, et même 20 et 40 ans, si tu comptes sur la retraite, franchement, renseigne-toi, lis des livres, commence à regarder un petit peu les chiffres. On vieillit de plus, enfin, notre génération, quand on sera vieux, Inch'Allah, hein, on sera de plus en plus, vivra de plus en plus longtemps. Désolé, je bégaye un peu. On vivra de plus en plus longtemps et il y aura de moins en moins de jeunes et de plus en plus de vieux. Et tu sais très bien que c'est les jeunes qui payent les retraites, tu vois. C'est ça, c'est un système d'entraide en fait. Et si tu as plus de vieux, de personnes âgées que de jeunes, le système des retraites, malheureusement, ça saute à l'eau, tu vois. Et j'entends beaucoup dire, ouais, mais on est en France quand même, tu verras, on va trouver une solution, tout ça. Il est là le problème, tu vois. Si tu crois que l'État c'est ton père, si tu crois que Macron c'est ton oncle, tu vois, comment tu fais? S'il n'y a pas le ministre, s'il n'y a pas Macron, s'il n'y a pas tout ça, comment toi tu fais? Il faut arrêter de compter sur l'État. L'État, franchement, c'est une bénédiction, tu vois. En ayant beaucoup voyagé, je peux te dire que c'est une bénédiction et qu'on a vraiment une chance et on ne s'en rend pas compte. Mais il ne faut pas non plus se dire, je compte sur l'État pour m'aider à avancer. Voilà, je compte sur l'État pour m'aider à avancer. Je compte sur l'État au cas où j'ai une galère.
Non, tu vois. Pour moi, il faut commencer à préparer sa retraite. Il faudrait qu'on commence. Et c'est pas se retrouver dans l'urgence à arriver à un certain âge et avoir quasiment rien de côté. Et tu te retrouves avec une retraite misérable. Et en plus, le truc, c'est qu'il parle, mais ça c'est évident. De toute façon, ça c'est pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Il parle d'augmenter l'âge de la retraite. Et limite, un jour, ils vont vouloir l'augmenter jusqu'à la mort. Tu vois, genre, ils vont se dire après, comment on peut faire pour l'augmenter même quand ils sont morts, tu vois ce que je veux te dire? Tellement c'est ridicule. Mais c'est comme ça, c'est que le monde est comme ça. Et qu'on a eu les retraites, même là on a le chômage et tout ça. Moi je te fais un conseil, profite, tu vois. Si tu as le chômage, profite de faire des projets, profite de ton chômage. Parce que plus tard on parlera de ça et on dira, ben voilà, tu vois, à l'époque, on avait le droit au chômage, on avait le droit aux retraites, on avait le droit aux aides et tout ça. Et tu vois, avec le recul, on parlera de ça. Mais on se dira, on a vécu vraiment une époque magnifique. Si tu veux, le système, j'ai l'impression, en France, il est devenu fucked up, complètement caduque, tu vois. Tout a changé, en fait, et j'ai l'impression qu'il faut tout refaire. Et il faut surtout changer sa mentalité, et surtout sa mentalité par rapport à l'argent. Tu vois, si tu es là, tu es une personne qui épargne pas, ben, tu auras facilement tendance à aller prendre un crédit pour acheter une voiture, aller prendre un crédit pour acheter une télé, aller prendre un crédit pour des trucs bas. Tu sais, genre, je vois tellement de gens autour de moi, genre, ils prennent des crédits pour des télés, ils prennent des crédits pour des home cinéma, des crédits pour des canapés. Après, bon, quand tu prends un appartement, tu n'as pas le choix, d'accord. Mais prendre un crédit pour une télé, autant s'acheter une télé à 50 euros. Dans ces cas-là, si tu n'as pas les moyens, je pars du principe que si tu n'as pas les moyens d'acheter une voiture à 10 000, ben prends celle à 5 000 si tu as 5 000 euros, tu vois. Ça sert à quoi de vivre au-dessus de ses moyens? En gros, ça t'appartient pas. Tu vois, le fait de prendre un crédit crédit, on va dire, à la consommation, quand t'as vraiment pas le choix, ou quand tu as le choix, justement, tu vois. Parce que qu'est-ce qui définit si on n'a pas le choix ou pas le choix? Pour moi, si tu crèves pas de faim et tout ça, tu n'as pas besoin de prendre un crédit, tu vois. Mais tout dépend des personnes, de mentalité, tout dépend du mode de vie des gens, donc on peut pas juger sur ça. Mais franchement, les crédits, je suis vraiment contre. Imagine, je sais pas, tu sais, tu es dans ton travail, tu prends un crédit pour une voiture, j'en connais qui ont pris des crédits pour s'acheter des voitures à 20 000 euros. Je suis sûr que vous en connaissez aussi. Je sais pas, mais si un jour son taf il lui plaît pas, et il y en a plein, leur taf il est dégueulasse, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Ben j'ai pas le choix, tu vois. Je peux pas partir en voyage, je dois rembourser mon crédit. Je peux pas partir là parce que j'ai mon crédit. Je peux pas quitter mon travail parce que j'ai mon crédit. Tu vois, en fait, en gros, tu troques ta vie. En gros, tu vends ta liberté, tu vois. Genre, tu te mets des menottes, tu te mets un poids, tu te mets une chaîne, tout ça pour avoir du matériel. Et dans ce monde où on vit, dans ce monde où plus rien n'est sûr, où il y en a qui se sont retrouvés. Moi, je vais vous parler un peu de ma situation, j'étais en CDI à Airbus. C'est beau quand même, tu vois, sur le papier. Ben, ils m'ont viré. Ben, ils m'ont pas viré, mais licenciement économique, vous avez dû en entendre parler, tu vois. Et pourtant, Airbus, grosse boîte. Hein. L'entreprise, c'est un village, c'est une ville, tu vois, de 10 000 habitants. Et pourtant, j'ai perdu mon travail et combien avec moi étaient sûrs de ce qu'ils faisaient, étaient sûrs avaient pris des crédits. Après, tu as des assurances, d'accord, mais des crédits à la consommation qui étaient sûrs de leur vie. Ils me disaient, voilà, je travaille à Airbus, je suis bien, nanana, qui avaient prévu. Et au final, ils se retrouvent sans taf, en dépression et sans aucune compétence. La seule compétence qu'ils avaient, c'est les compétences qu'ils ont eues sur le terrain, tu vois. Mais dans le monde où on vit aujourd'hui, tout a été redistribué, toutes les compétences. Maintenant, tu sais très bien que si tu ne te lances pas sur Internet, si tu ne crées pas un revenu alternatif, si tu comptes sur un CDI, tu es suicidaire. Tu es complètement suicidaire, tu vois. Et c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Si tu as un travail aujourd'hui, compte pas dessus. En vrai, la vérité, compte pas dessus. Même si tu travailles à la mairie, des trucs comme ça, ne compte pas dessus, tu vois. Même si tu crois que tu as un travail sûr en CDI, on sait jamais, tu sais, avec le corona, tout ce qu'il y a eu. Moi, je pense qu'il faut que tu te crées ta propre compétence et surtout pour avancer dans la vie, mettre de l'argent de côté parce que tu peux pas avancer sans argent de côté. Tu vas prendre des crédits, tu vas te retrouver enfermé, en dépression, tu vas te retrouver à prendre un crédit, à te retrouver dans la merde alors que tu aurais pu avoir juste avoir cette intelligence financière. Et quand je te parle d'épargner, je te parle d'épargner sans forcer. Tu vois, je te parle pas forcément de se sacrifier. Mais si tu veux mettre de l'argent de côté, tu es obligé un peu de sacrifier. Tu vois, genre mettre 200 euros de côté. Si tu vis chez tes parents, par exemple, et que tu touches un SMIC, je trouve que ça reste... C'est le minimum, mais je trouve ça ridicule. Tu vois, genre tellement c'est pas assez. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça, au bout d'un moment, tu sais, faut arrêter d'être mignon, gentil et de dire oui, les gens ils galèrent, ils mettent pas de côté, frère, c'est leur faute. Si tu fumes, et si tu fumes du shit, si tu bois, si tu te permets, pour moi c'est un truc de ça, c'est le luxe, tu vois, c'est que tellement t'as dosé, tu te permets de fumer. Et me dis pas j'ai des problèmes, je fume ou des trucs comme ça, tu vois. Je dis pas, je sais pas un jugement parce que moi-même je suis fumeur.
Excusez-moi, je reprends. Pas mal de monde. Je me suis dit que j'allais profiter du confinement et qu'il n'y aurait personne. J'ai l'impression que les gens ici ne sont pas confinés. Et je disais donc, je parle avec des amis ou des gens autour de moi, ils m'ont dit ouais c'est galère de mettre de côté, c'est la crise. Je lui ai dit mais attendez, vous êtes chez vos parents pour la plupart. Même si tu as un appartement, tu as une paye à 1500 euros, comment font les gens qui mettent de côté? Pourquoi? Il y en a qui sont prêts à se sacrifier, mais c'est même pas du sacrifice, tu vois, c'est des choix de vie. Si tous les week-ends t'es posé, que t'as ta bouteille de. Tu arrives à te prendre ta bouteille de Sky, ta bouteille de vodka, ou si t'es un fumeur, ou si t'es. Peu importe, ça c'est du luxe, ça c'est des choses en plus, tu vois. Mais si vraiment t'as des projets, si vraiment t'as envie d'évoluer, mais arrête tout ça déjà de base. Faut être, au bout d'un moment, faut être sec, tu vois ce que je veux te dire. Faut pas être là, oh non, les gens ils sont en galère, non, faux. La vérité, c'est des choix que tu fais, tu vois. Et dans tous les cas, si tu mets pas de côté, tu vas être dans la merde. Et ça, c'est sûr et certain. Tu vois, prépare ton avenir pour toi-même, et même la sérénité que tu vas avoir quand tu vas avoir de l'argent de côté, c'est vrai, c'est quelque chose de. Et franchement, je suis désolé, je n'arrive pas à cadrer, je cadre très mal la vidéo. Je suis vraiment désolé pour le cadrage de la vidéo. Je viens de remarquer que ça bouge beaucoup. Je pense que je vais investir dans un stabilisateur. J'ai un peu de mal avec mon bras. Bref, je disais l'importance honnêtement de mettre de côté les gars et les girls, tout le monde. La vérité, il faut mettre de côté. C'est que je vais me répéter un peu dans cette vidéo, peut-être qu'elle va rien vous apporter, tu vois. Juste quelqu'un qui te dit mets de l'argent de côté. Et ce serait bête de se retrouver dans une situation de crise où après au final, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mettre un gilet jaune et tu vas gratter l'État pour 200 euros et à croire que même si Macron demain et tous les ministres et tout l'État disaient les gars je vous donne tous 200 euros de plus sur le compte, est-ce que tu crois vraiment que c'est la clé du bonheur? Pas du tout. Les gens ce qu'ils feraient, eh bien, ils augmenteraient leur mode de vie, ils achèteraient des t-shirts en plus, des bouteilles en plus, des cigarettes en plus, des habits, n'importe quoi, tu vois. Les gens, en leur donnant de l'argent, c'est pas comme ça que tu vas les aider. Et bref, ça c'est un autre sujet, tout ça. Et ne croyez pas que la clé du bonheur, elle a 200 euros. Et genre, mettez de l'argent de côté, soyez intelligent, ayez une intelligence financière, ayez des projets, tout ça. Comme ça vous évitera de mettre un gilet jaune et aller manifester et vous faire gazer par... laisse tomber, je peux pas parler de ça parce que... Il y en a, ils sont complètement perchés, ils sont complètement dans la matrice, tu vois. Ils comprennent pas. Si c'était un jeune et que tu es là, tu parles, tu commences à faire des leçons de morale. C'est même pas de la leçon de morale, c'est de la motivation, on se motive, tu vois. Si tu t'es comme ça, ils vont dire qu'est-ce qu'il a ce petit jeune? Non, tu connais, tu vois. Bref, petite pensée encore, toujours petite vidéo, voilà, j'avais fait quelques notes, quelques idées, j'espère que cette vidéo t'aura plu, petit pouce bleu, petit commentaire si la vidéo t'a plu, pour me dire ce que je dois améliorer, tout ça. Allez, à la prochaine, ciao ciao.